J'ai longtemps cru que les gens qui caractérisent une société avaient une vision commune de leur environnement. Alors, je me suis demandé pourquoi autant de différences. Est-ce que tu es présentement aux études? Oui. Ouais. Je ne suis pas aux études présentement. Ouais. 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 Ouais, je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke. Oui, à l'université. Non. Oui, je suis présentement aux études, en congé maladie, mais je suis quand même aux études. Ton programme? À l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Droit. Communication marketing. Sciences humaines internationales. En philosophie et en art visuel. J'étais en droit MBA. Physiothérapie. J'étais en droit Ton sexe? Féminin. masculin. Masculin. Sexe masculin. Masculin. Femme. Masculin. Féminin. Féminin. Masculin. La société a obligé notre sexe à définir notre genre et par le fait même notre rôle. Et si les gens devaient définir leur genre? Puis selon toi, la définition d'un homme, ça serait quoi? Vivre selon ses convictions. Si on a des idées, d'essayer de les réaliser, de faire des projets qui nous intéressent. Il y a pas de... Je crois pas qu'il y a vraiment de rôle particulier que l'homme doit avoir autant au travail que dans sa famille. D'après moi, un homme en général, en 2015, c'est quelqu'un qui domine. Ça fait longtemps que je suis ici, puis je trouve en fait que les hommes, c'est des personnes qu'on voit toujours au-dessus, malheureusement qu'on voit toujours au-dessus des femmes qui ont plus exemple de liberté, qui sont plus permis à faire des trucs que certaines femmes malheureusement ne pourront pas faire parce que ça sera mal vu. C'est pas mal dans cette optique-là. Je trouve que les hommes ont une supériorité dans le sens qu'ils peuvent faire plus de choses puis qu'ils ont plus de privilèges justement parce que ça fait longtemps que les hommes ont été vus comme sur un piédestal. Un homme en 2015, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt, pour aller en opposition avec ce que je viens de dire, de conserver sa place. Pour eux, c'est peut-être plus difficile de faire leur place puisque d'autres veulent y accéder. Donc de conserver leur... peut-être pas leur droit acquis, mais leur image. C'est un défi pour eux autres. Accepter de partager nos tâches, puis d'accepter aussi d'être aidé par d'autres personnes qui seraient plus compétents ou aussi compétents que nous. Donc c'est vraiment être en mesure de travailler en équipe. Je pense que c'est ça être un homme en 2015. D'apprendre à déléguer, à laisser faire les pulsions, ou être un peu moins dans l'ego, mais plus dans l'entraide, puis d'apprécier ça, tu sais. De trouver vraiment quelque chose de fun à ça, tu sais. OK. Ouais. C'est un homme fort. Un homme fort. Un homme qui est beaucoup plus indépendant qu'une femme. Beaucoup plus autonome qu'une femme. Beaucoup plus courageux qu'une femme. Pourquoi toujours le plus par rapport à la femme? Ben ça c'est pas, c'est la société on dirait qui nous inculque ça. Que l'homme a plus de... Ben, tout ce qui est courage, tout ce qui est genre vaillance, tout ce qui est ça. Mais est-ce que c'est toi, lié à l'homme. personnellement, tu trouves que c'est normal que ce soit ça dans la Non, c'est société? pas normal, pas du tout. Pas du tout. Ben écoute, par rapport, mettons, aux autres années, je pense que ça demeure sensiblement le même... c'est le même bagage. Est-ce que c'est les mêmes défis? Peut-être pas. Peut-être par rapport à avant, on a plus de difficulté à se définir c'était quoi. Parce qu'avant, peut-être avec le... Je sais pas si c'est une question de modèle ou... Tu sais, l'homme se mettait souvent au-dessus. OK. Dans les familles, c'était plus facile de l'être. Puis là, maintenant qu'on est peut-être plus confronté à une égalité, il faut se redéfinir. Peut-être comme... justement comme sexe, comme genre. Puis peut-être que c'est pas toujours facile. D'un côté, est-ce qu'on est à plaindre? Je pense pas. Je pense pas nécessairement non plus qu'il y a de grandes... qu'on est lésé à quelque part. Mais c'est sûr que c'est ça. Puis c'est une question qui a l'air simple, mais qui est pas facile à définir. Puis c'est ça. Puis juste là, ça prouve que c'est peut-être pas si simple que ça d'être un homme en 2015, parce qu'il n'y a pas de balise claire comment l'être. Mais en même temps, ça laisse beaucoup de liberté. Puis je pense que c'est une bonne chose.
Je veux dire que c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui, quelqu'un qui va prendre soin, bon, soit sa famille, son environnement. Puis j'aurais tendance à dire qu'il y a un pénis, normalement, donc il y a un homme aurait un pénis. Donc c'est aussi physique Ouais. autant que... Que tout ce qui est psychologique, ouais, évidemment. Ok. Mais ça se passe aussi dans ta tête, en réalité, donc ouais. Mais j'insiste sur le fait que t'as un pénis. Donc une femme avec un vagin, elle va penser que c'est une femme, que c'est un homme, en réalité, là. Quelle est la définition pour toi être une femme en 2015? L'indépendance. Voyons, attends, là. Être une femme en 2015. Ben, c'est s'assumer, je pense. C'est vraiment... C'est comme être un... Ben, c'est pas différent d'être un homme, en fait. C'est juste comme, tu fais ce que tu veux, puis tu fais ce que tu peux. Être une femme en 2015, je pense que c'est de prendre sa place. Pas juste parce qu'on est femme, mais parce que souvent des métiers comme par exemple, justement celui de juriste, c'est difficile d'y prendre sa place. C'est pas nécessairement de se battre parce qu'on est femme, mais c'est de se battre pour ce qu'on est, c'est de se battre pour nos idées, nos convictions sur ce qu'on veut devenir. Mais séparer être un homme puis être une femme, c'est deux individus qu'on sépare par choix, parce qu'à l'origine, c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est une bonne partie de la différence se joue sur le côté des émotions. Là. L'homme est froid et insensible, la femme est sensible et on peut pas la prendre de la même manière qu'on prend l'homme. Ok. Être une femme en 2015, c'est vraiment être indépendante, être capable de prendre soin de soi, être autonome, ne pas dépendre sur les autres. C'est non, c'est ça, montrer sa féminité aussi dans parce qu'on a l'impression que être une femme indépendante, être une femme forte, c'est disons, les hommes voient ça comme c'est une femme, c'est un homme, tu sais, parce qu'elle prend soin d'elle, puis... Mais j'ai l'impression que faut être capable de montrer cette féminité-là, sa douceur, sa gentillesse. Ouais, ben c'est sûr que... Ben en fait, c'est sûr que je vois aussi, si je dis que je vois les hommes égaux aux femmes, c'est que je vois les femmes aussi égaux aux hommes, mais c'est un peu plus complexe une femme parce que en fait, une femme, dans tous ses... En fait, une femme, c'est comme ici, c'est pour plaire à la société. C'est comme si son devoir de la femme, c'était pour plaire aux gens. Que le devoir de la femme, c'était de ne pas décevoir les gens. On dirait que les femmes vivent plus une pression au quotidien que les hommes. Assumer, en fait, l'innovation qu'elle porte ou les idées qu'elle porte. Moi, je pense que c'est ça, être femme. C'est être quelqu'un qui assume sa différence, qui en même temps peut être aussi constructive, dans le fond, qui est bénéfique à tout le monde de la société ou peu importe, là, au groupe. C'est un choix de vie, c'est pas particulièrement le sexe avec lequel tu es né qui va faire ta personnalité. Ben oui, il va faire ta personnalité, mais qui va définir le rôle que tu vas avoir. C'est ça, fait que les deux pour avoir le même rôle dans la société. Exact. Définis pour toi, qu'est-ce qu'être une femme en 2015? Être un humain, c'est correct. Je sais pas si Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment une réponse personnelle. L'homme est un animal social qui interagit constamment avec son environnement. À force de s'observer dans le regard des gens, avons-nous négligé la relation avec notre corps? Est-ce que tu dirais qu'en général, tu es confortable dans ton corps? Ouais, très confortable. Très confortable? Ouais. Est-ce que tu te sens confortable dans ton corps? Moi, absolument. Ouais. Est-ce qu'on est confortable dans son corps? Je pense qu'il faut l'apprendre à l'être. C'est une question plutôt personnelle, donc moins générale. Si je te demande à toi personnellement, est-ce que tu es confortable dans ton corps? Personnellement, je suis, mais ça a pris longtemps pour que je le sois aussi. Quand j'étais plus jeune, j'étais, disons, je pense que le terme exact c'est baquet, j'étais un bon petit baquet. Puis ça a pris longtemps, puis ça a pris une grosse proportion dans ma tête. Parce que, justement, peut-être que tu es enseigné que tu dois pas l'être,
Puis effectivement, pour ma santé, c'était probablement pas ce qui était la meilleure chose dans le long terme. J'ai travaillé là-dessus, puis je suis content de ce que je suis rendu. Mais est-ce que c'était une importance par rapport à la société? Ou par rapport à moi, ça c'est difficile à définir, où est-ce que c'était le regard des autres versus le mien. Mais moi, je me sentais pas à l'aise avec qui j'étais, je trouvais que ça représentait pas la personne que j'étais en dedans. Je suis chanceux, c'était un trait qui pouvait être changé. Est-ce que tu es confortable dans ton corps? Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais changer, là, mais que je travaille. C'est comme je m'entraîne puis j'essaie de rester en forme, mais en général, oui. Est-ce que tu es confortable dans ton corps? Très confortable. Est-ce que tu es confortable dans ton corps? Ouais. Est-ce que tu es confortable dans ton corps? Ouais. Puis, quelle importance la société joue par rapport à ce confort-là? Par rapport à mon confort personnel? Ouais. Ben, en ce moment, je réponds oui à l'affirmative. J'ai pas toujours répondu oui. Je pense que la société crée des modes, qu'elles soient, bon, évidemment vestimentaires, qu'elles soient gastronomiques, qu'elles soient musicales, qu'elles soient littérales, peu importe. Elle crée aussi des modes pour ce qui est de la shape, qui est pas nécessairement acceptable, mais qui est désirée. Puis, si on est facilement influençable, si on désire plaire à tout prix, ça peut être un défi. Puis la société a déjà joué pour moi là-dessus. Une fois qu'on a, je pense, une estime de soi qui est plus forte, ben c'est plus les objectifs qu'on cherche à atteindre. Fait que justement, qu'est-ce qui t'a permis de passer d'une étape que la société avait un impact sur ton bien-être à maintenant? Ce serait... Tu cherches à t'accomplir différemment par ton image. Je dis pas nécessairement au départ c'était mon but ultime de m'accomplir de par mon image, mais j'avais, pour moi, la première façon pour moi de faire un first impression, de comment dire, me démarquer si on veut, c'était par l'image. Je pense que c'est quand même une façon encore de se démarquer, mais très rapidement vient la personne ensuite. Puis est-ce que la société joue un rôle par rapport à ce confort-là dans ton corps? Ben, en général, ça devrait, mais justement, c'est en se basant sur... Si tu commences à te baser sur ce que les autres pensent, des trucs comme ça, tu vas développer des complexes involontaires ou des trucs comme ça. Comment la société influence le bien-être dans ton corps ou comment toi tu perçois ton corps? Je pense que présentement, ça l'influe moins que ça l'a déjà influencé, excuse. Okay. Mais je dirais en ce moment, ça n'influence pas, ça l'a déjà influencé quand même beaucoup. Puis est-ce que, justement, encore une fois, est-ce que c'est toi personnellement ou c'est par rapport aussi au contexte ou à la perception des gens, la façon de t'habiller? J'avais tendance à dire que c'est par rapport au contexte, donc le contexte avec les gens avec qui je vais être. Ouais. Je vais être bien en conséquence. Puis en même temps, c'est une question de soit confort, soit d'être juste bien, comment je m'habille, d'être à l'aise si on veut. Là. Quel est le rôle de la société par rapport au confort que tu as avec ton corps? Est-ce que ça joue un rôle important? Ouais, un grand rôle. Mais mettons, plus je grandis, mieux je me sens dans mon corps. Parce que, mettons, ma conception de la beauté n'est plus la même. Et j'ai appris à me sentir mieux dans ma peau. Et pas nécessairement fixée sur les normes et la société, disons. Mais ça joue quand même Ça joue quand même un rôle parce que, veux pas, c'est partout. Là. Il y a de la publicité partout, il y a des normes partout, il y a des... C'est dur de ne pas se sentir, mettons, rabaissé ou être complexé par les choses que tu vois à la télé ou que ce soit dans la rue, whatever, les affiches, peu importe. Puis quelle importance accordes-tu à ta tenue vestimentaire? Une grande importance. Est-ce que ça te définit? Moyennement, je dirais. Puis l'importance, est-ce que c'est pour toi, c'est pour projeter une perception, projeter quelque chose? C'est vraiment... Non, ben, ça encore, tu sais, c'est... Si je dis moyennement, c'est parce que je sais que l'apparence et la tenue vestimentaire, mettons, ça a une influence sur comment les autres te perçoivent. C'est pour ça que je me dis... À quelque part, je m'habille pour moi parce que j'aime, ça m'intéresse, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est mode et tout ça, mais je sais aussi qu'à quelque part, c'est un peu pour les autres. Si je vais être honnête avec moi-même, je sais que je le fais un peu pour les autres parce que c'est important aussi
comment les autres me perçoivent, comment je vais être perçue. Ok. Ouais. Puis quelle importance tu as par rapport à ce confort-là vis-à-vis de la société? Est-ce que la société influe sur ton... Sur mon confort? Ouais, par rapport à ton corps? Je crois pas que c'est du domaine de la société. Parce que en tant que femme, peu importe l'identité que je peux m'attribuer, forcément, il va tout le temps avoir des doigts pointés sur moi. Donc, je crois pas que je peux être complètement confortable avec mon corps selon ce que la société me donne. L'importance t'accordes à ta tenue vestimentaire. Est-ce que, mettons, ça te définit, par exemple? Personnellement, vraiment pas, là. Moi, priorité numéro 1, c'est le confort, là. Fait que, non, ça me définit pas tant que ça, là. Mais est-ce que c'est quand même important pour toi ce que tu portes? T'es conscient de ce que tu portes? Ouais. Dire que ça m'affecterait zéro serait un peu exagéré, là. Ce serait pas si accurate, là, mais en général, ça a une certaine influence, mais je suis quand même assez autonome de ma décision vestimentaire, là. Puis quelle importance accordes-tu à ta tenue vestimentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te définir, par exemple? Me définir, non, mais je suis une personne fière. Puis c'est ça, c'est juste une question de peut-être plus d'orgueil puis de fierté que j'aime ça, porter mon foulard même quand je suis à l'intérieur dans une salle pour faire une entrevue. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me définit. Puis justement, quelle importance accordes-tu à ta tenue vestimentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te définir? J'essaie pas, justement. Je sais que ma tenue vestimentaire, mais que ça marche pas vraiment. Mais plusieurs personnes seraient portées forcément à dire, bon, les musulmanes parce qu'elles portent le foulard et tout. Mais pour moi, le fait de porter le foulard, c'est justement me défaire du matérialisme sociétal. Donc, j'essaie justement de me défaire de la commercialisation, de tout l'aspect posté sur être sexy, il faut être à la mode, il faut être première tendance et tout. Donc, c'est un peu paradoxal, mais je crois que je vis bien avec ce paradoxe. Mais t'es quand même constante de l'impact que ton habillement a, par exemple, sur la perception des gens. Oui, forcément. C'est dire que notre habillement n'a aucun impact, c'est un peu se mentir à soi-même. Puis justement, est-ce que tu as toujours porté le voile? Tu as parlé du voile. Est-ce que tu as toujours porté le voile? Non, je porte le foulard depuis 2 ans. Foulard, excuse-moi, voile. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Je porte le foulard depuis 2 ans, puis j'y pense depuis, comme environ 1 an avant de le porter, j'y pensais. Donc, ça n'a jamais été quelque chose qui est mis dans mon esprit toute ma vie. Puis est-ce qu'on est confortable nu devant le sexe opposé? Ouais, clairement. La misère avec les gens qui sont pas, justement. Ok. Puis est-ce qu'on est confortable nu devant le même sexe? J'ai pas encore expérimenté, man. On expérimente pas tant ça dans le gang. J'ai jamais joué au hockey. Même au basket, on faisait pas. J'ai passé quoi, comme 3 ans en sport-études, puis on prenait tous des douches ensemble de secondaire 1 à 5, on était tous mélangés. C'est sûr, en secondaire 1, les premières fois, c'était quand même bizarre, là, parce que c'est la première fois que je me retrouvais nu avec d'autres personnes du même sexe. Mais c'est vraiment grâce à ça que j'ai développé une aisance à l'être. Est-ce qu'on est confortable nu devant le sexe opposé? Ça dépend de la personne, je te dirais. Je sais pas comment dire. Mettons, devant une personne que je connais pas beaucoup, non. Devant une personne avec qui j'ai un lien comme plus fort, que je connais plus, ou peu importe, oui. Puis devant le même sexe? Oh, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose que j'aime partager avec les gens du même sexe, là. J'ai pas envie de les voir, puis genre... C'est pas un inconfort, là, mais c'est pas de quoi qui arrive souvent de toute façon, puis c'est pas de quoi que je forcerais pour qu'il arrive, puis... Mais si ça arrive, je serais nettement plus inconfortable que devant le sexe opposé, ça c'est définitif. Est-ce que c'est parce qu'eux ils vont le voir, c'est parce que toi tu vas le voir, ou les deux même? Surtout parce que moi je vais les voir. Ok. Mais aussi un peu... ouais, non. Un mix des deux, mais surtout parce que j'ai juste pas envie de voir ça, là. Une exposition excessive aux images influence notre relation avec le monde. Nous avons constamment accès à l'information. Est-ce que tu trouves que la société dans laquelle tu vis est équitable? Pas à 100%, c'est certain. Je pense qu'on tend à arriver à une certaine égalité, en le sens que les femmes
dans notre société occidentale, en tout cas, vont avoir accès aux mêmes programmes d'éducation. Et on voit que de plus en plus aux mêmes emplois, même si c'est pas encore parfait. Puis c'est à ce niveau-là que je dis qu'il y a encore une inégalité, parce qu'il y a aussi une différence au niveau des salaires des femmes. Donc, je pense qu'il y a encore une certaine stigmatisation des rôles. Mais je pense que ça vient en diminuant. Là. Il y en a beaucoup moins, puis ça s'en va vers une société plus égalitaire, vraiment. Non. Puis, est-ce que toi, personnellement, tu fais certaines actions pour avoir un impact positif ou négatif vis-à-vis cette inégalité-là? J'essaie positivement. J'essaie. Je m'implique dans diverses causes féministes que je juge égalitaristes. J'essaie de faire mon part à chaque jour. Après, je sais pas si c'est un gros impact, mais j'essaie, oui. Puis quand tu parles d'égalité, toi, est-ce que la première notion qui te vient en tête, est-ce que c'est l'égalité homme-femme? Parce que l'exemple que tu m'as donné, c'est le féminisme. Oui, ben, dans le fond, pour moi, le féminisme, c'est juste un moyen d'arriver à une égalité commune, totale, dans la race humaine, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas un... Comment je pourrais dire? C'est pas un combat sectaire. C'est vraiment... ça s'inscrit dans un combat global d'humanité contre le racisme, contre les différences de classe sociale et tout. Donc c'est pas juste... C'est pas juste la femme, c'est un rôle plus grand. Oui, exactement. Je peux me reposer la question. Donc, est-ce que tu trouves que la société dans laquelle on vit est équitable? Moi, je pense que non. Je pense que c'est pas tous les gens qui partent avec les mêmes chances à la base, puis c'est à ce moment-là que se basent toutes les iniquités, dans le fond. C'est juste par ta naissance, il y a des choses prédéterminées qui font qu'une personne est plus prédisposée à retirer des bénéfices, des avantages de la vie que d'autres. Juste le contexte familial, le milieu dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu vis, ouais. Est-ce que tu influences cette équité-là? C'est un peu... c'est comme la météo, là. Si je souffle, je vais pas augmenter le vent, là. Fait que... C'est pas quelque chose que personnellement tu penses qu'on peut changer ou on peut influencer? C'est sûr que tu peux l'aider, mais c'est pas moi qui vais voir la différence. Je pense pas que je pourrais la faire, je pourrais sûrement y contribuer, mais pour moi c'est un projet de grandeur. Je vais pas aller contre, je veux dire, je vais rien faire dans le but de m'éloigner d'une situation équitable, mais je pense pas que sur le plan individuel, je peux faire quelque chose de notable. Est-ce que tu trouves que la société dans laquelle tu vis est équitable? Je te dirais oui puis non. Oui, dans le sens que, tu sais, comme tantôt je te parlais d'indépendance, puis tu sais, comme d'être un gars puis une femme, ben un homme et une femme, je trouve que c'est quand même sensiblement pareil. C'est sûr, tu sais, là, il va y avoir comme les questions au niveau salaire et tout ça. Il y a tout le temps le préjugé, je trouve, là, que l'homme va gagner plus. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même équitable. C'est sûr que niveau, mettons, hypersexualisation, des trucs comme ça, la femme va être plus représentée que l'homme. Je trouve. Fait que c'est pas défavorable d'être une femme dans la société? Non. Ben, non. Non, en fait, non. Et penses-tu que les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans notre société? Tout être humain a les mêmes droits. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits, devraient avoir les mêmes droits, n'ont pas nécessairement les mêmes droits en toute situation. Par contre, il ne faut pas non plus avoir l'égalité à tout prix dans toute situation entre un homme et une femme, selon moi. Il y a certaines choses qui sont plus faciles pour un homme de par sa force physique, qui est naturellement habituellement plus élevée que celle d'une femme. Puis il y a certaines choses qui vont être plus féminines, si on veut, de par leur nature. Par exemple, les soins, la pédagogie, tous ces domaines-là sont souvent plus féminins, étant donné la nature maternelle des femmes. Donc, il y a les droits, oui, d'un côté, mais j'ai peur que de dire seulement que oui, les hommes et les femmes devraient avoir tous les droits, qu'à ce moment-là, tout homme et toute femme devraient avoir la même exacte attente en société, si je m'exprime bien. Notre corps est régi par les règles morales et la perception sociale, et c'est dans le but d'harmoniser le plaisir, le corps, une sexualité saine et respectueuse avec le regard des gens. Est-ce que c'est facile pour toi de parler de sexualité? Ouais. Non, c'est juste à ce niveau-là, je suis très, très, très ouvert.
comme anecdote, là, mais je vais en parler, mais c'est comme aujourd'hui à l'université, il y avait une pancarte, là, souris si tu te touches, parce qu'il y a pour une conférence. Je trouvais ça, tu sais, l'initiative est super bonne d'en parler en public, surtout à l'université, c'est intéressant, il va y avoir plein de sujets intéressants, mais je trouvais le jeu de souris si tu te touches, je trouvais ça tellement ridicule comme slogan, je suis comme, t'as juste à dire si tu te touches, viens, genre, à la limite, il aurait pu, non mais tu sais, ça aurait pu aller plus loin que juste souris si tu touches. Est-ce que tu penses justement que les hommes et les femmes vivent leur sexualité aussi librement? Pour les filles que je fréquente, je dirais que ouais. Ouais. Mais en même temps, j'ai une certaine tendance à aller vers ces filles-là, si on veut. Fait, mais je pense que pour les filles que je fréquente, oui. Mais en général, je pense que les filles, il y a toujours un certain... ils se retiennent un peu, si on veut. Il y a toujours un certain... Est-ce que tu aurais une idée de la cause? Je dirais que c'est peur... peur d'être jugé. Peur d'être jugé, en réalité. Là. Ils n'ont pas encore confiance assez. Tout simple que ça, je pense. Puis toi, par exemple, une partenaire qui a eu la même sexualité que toi, est-ce que ça te dérangeait? Qu'est-ce que t'insinues, là? Non, ça ne dérange vraiment pas. Même pas. Vraiment pas. Loin de là. Moi, si son passé était très actif, est-ce quelque chose qui pourrait te déranger? Probablement, quand même. Je pense que, ben, en fait, pas que ça... Je sais pas à quel point ça me dérangerait. Je sais que je voudrais être au courant. Est-ce que c'est facile pour toi de parler de sexualité? Ouais. Est-ce que c'est la même chose avec les membres de ta famille, tes amis? Non. C'est sûr, ben ça dépend, là, mettons avec ma mère puis mon père, c'est comme un peu plus touché, mais avec ma soeur, tu sais, je veux dire, elle a quasiment le même âge que moi. C'est comme si c'était une de mes amies, fait que c'est comme plus facile. Puis veux pas, tu sais, c'est quand même... C'est niaiseux à dire, mais c'est la barrière de l'âge, là. Ben peut-être que la relation aussi, là, je suis pas si proche que ça de mes parents que je le suis de mes amis, par exemple, mais... C'est quoi, juste c'était la clé puis le verrou. Admettons, au niveau d'un homme qui séduit plusieurs femmes, c'est comme une clé qui ouvre toutes les portes, versus une femme qui a plusieurs partenaires sexuels mâles, c'est comme un verrou qui est ouvert par n'importe quelle clé. Ça, je trouve que c'est dégueulasse. C'est pas un beau comparatif, pis je comprends pas pourquoi on tient comme ça à ramener qu'il y a un sexe qui a le droit de le faire, pis c'est félicitations mon grand, tu t'as réussi quelque chose, versus un autre qui a pas le droit de faire ça, sinon c'est une slot. Mettons, si une femme vivrait sa sexualité pleinement comme un homme le ferait, elle serait vue vraiment de façon négative, disons. J'ai plein de mots en tête, là, mais... Ouais. Ouais, ben c'est ça, elle serait vue comme une pute, une salope, ce que tu veux. Puis ça, c'est toujours du point de vue de l'homme. Ouais. Puis la femme, qu'est-ce qu'elle en pense d'une femme qui vit sa sexualité pleinement? Ben ça dépend, là. Mais moi, personnellement, mettons, si je vis ma sexualité pleinement, honnêtement, de moi-même, j'aurais l'impression aussi de me prendre pour une pute ou une salope. Ok, donc il y a quand même aussi... Ouais, ben c'est parce que c'est tellement inculqué, c'est tellement rendu... C'est rendu intense, là, ça... Il n'y a pas seulement l'homme qui nous voit, nous les femmes, comme ça, mais nous-mêmes, en tant que femmes, on a fini par adopter que, ah ben ouais, c'est vrai que si je fais ça, si j'abuse, c'est vrai que je suis une pute, c'est vrai que je suis une salope. Est-ce que tu trouves qu'on devrait en parler davantage dans notre société? C'est que c'est dur à contrôler. Oui, c'est bon d'en parler d'une bonne manière, mais il y a aussi l'autre côté qui est d'en faire la promotion, puis qu'en secondaire 1, tous les petits gars aient déjà couché avec une fille, donc il y a comme... Oui, il faut informer, il faut éduquer là-dessus. Moi, je considère que dans le parcours secondaire, on a eu comme 2 conférences d'1 heure sur la sexualité, puis je pense qu'il y a lieu d'avoir plus d'informations, puis qu'on en parle plus pour moins le banaliser, puis je pense que ça rendrait les gens plus à l'aise avec. Les gens ont mélangé la politique avec la foi et la religion avec l'individu. L'homme a alors fini par avoir peur de croire, même en lui. Est-ce que tu entretiens une certaine forme de spiritualité? À brûle pour point comme ça, je dirais que non. Je suis pas mal plus rationnel que spirituel. Est-ce que tu entretiens une certaine forme de spiritualité? Absolument aucune. Est-ce que tu entretiens une certaine forme de spiritualité dans ta vie? Non.
Aucune. Même pas proche en réalité. Mais je crois pas que la spiritualité Se dissocie? Ben ouais, puis reste dans le cadre seulement avec Dieu. Je crois que la spiritualité, c'est entre les humains, c'est avec la nature, c'est nos relations avec tout ce qui est autour de nous. Donc, Je dirais que j'ai une certaine forme de spiritualité pour répondre à ta question. Laquelle? C'est une bonne question. J'aime croire que quelque chose veille sur moi. J'aime croire que lorsque... Tu sais, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, là, que ce soit bouddhiste, catholique, musulman, peu importe. Là, c'est plutôt... Je pense que si tu envoies des bonnes choses, ça va te revenir. J'ai la difficulté, j'y crois au karma. Là. Je peux pas croire que tu peux être mauvais toute ta vie puis bon, que ça te revienne jamais dans le visage. C'est pas par la crainte nécessairement ce sentiment-là que j'ai de la spiritualité, c'est juste que j'ai de la difficulté à croire qu'on en est que ça. Des êtres humains en chair et en os qui vont crever puis être enterrés sous terre, ou bon, incinérés pour certains. J'aime croire qu'il y a plus, c'est peut-être aussi un petit fantasme d'enfant, mais c'est reposant de... Des fois, c'est comme si je m'adresse à quelqu'un en pensée, mais ça en reste vraiment là. Puis que je sois écoutée, que je ne sois pas écoutée, je sais pas. Puis c'est pas vraiment la question que je me pose, c'est juste d'avoir peut-être pas cet espoir-là, mais ce doute, ça me rassure. Ben c'est sûr que si j'écris un peu, fait que veux pas, ça m'amène à penser à plein de choses, puis à comme me recentrer sur moi-même. Mais souvent, tu sais, je l'extériorise un peu en écrivant, tu sais, comme je tiens un journal, j'écris des textes un peu de temps en temps, puis c'est comme mon moment tout seul, genre qu'il faut vraiment que je sois tout seul pour ça, mais croire en quelque chose, non, pas tant. Elle s'accroche à tout ce qu'elle trouve sur son chemin, à l'aide de sa main droite, essayant de s'extirper, pendant qu'elle enfonce ma tête entre ses cuisses, cette fois, avec sa main gauche. Son dos forme un arc, ses côtes écorchent sa peau, pendant que sa poitrine se dresse. Sa respiration est bruyante. En terminant, la question finale, quelle est ta définition de l'amour? Wow. Définition de l'amour. L'amour, à la base, je pense que c'est chimique. Tu peux pas tomber en amour de n'importe qui, mais tu peux tomber en amour plusieurs fois. Il y a... tout est à un niveau qui est une coche de moins quand c'est des amis que quand c'est vraiment la personne avec qui tu es en amour. Puis évidemment, dans cette relation d'amour-là, il y a toute la partie sexualité qui entre en compte, qui rend la relation, je pense, encore plus intime et plus forte que tu n'as évidemment pas avec ta famille et tes amis. Souvent maintenant, je regarde quelqu'un, exemple, puis je fais OK, cette fille-là est belle, puis là, ça développe un intérêt chez moi. Puis à cause que j'ai développé cet intérêt-là, je vais plus m'intéresser à la personne. Puis là, je vais commencer à lui parler. Puis là, je vais développer, exemple, des sentiments, des affinités avec elle. Puis là, parce que tu développes des affinités, ça continue comme ça. Puis là, après, tu tombes en amour en tant que tel. Mais moi, ça, c'est pas mal tous les amours de jeunesse. Puis c'est pas quelque chose que je considère comme étant nécessairement le vrai amour. Parce que c'est quelque chose comme c'est pas quelque chose de spontané. Puis ce qui me frappe à chaque fois, c'est que le monde s'ostine là-dessus. Le monde, quand il y a quelqu'un qui va dire « Oui, moi, ma définition, l'amour c'est comme ça », les gens vont dire « Non, c'est pas comme ça. Ça, c'était pas de l'amour. » Du moment que tu le sens et que toi, tu le définis comme étant l'amour, t'as raison. Je pense que ça se définit pas. Mais si ça se définit pas, comment tu sais pourquoi tu es capable d'associer quelque chose qui se définit pas à un mot? Tu es capable de reconnaître l'amour. Oui. Mais tu pourrais pas définir ce qu'est l'amour. Tu peux pas la décrire. Je pourrais te décrire... Ouais, non, ok. Non. Quelle est ta définition de l'amour? Oh. Ma définition de l'amour. Ben, l'amour, c'est quelque chose de partagé, premièrement. Ça va pas à un sens. C'est quelque chose de passionné. Le mot amour rime avec passion. On dirait que c'est un truc qui est plus fort que toute autre chose autour. On dirait que c'est quelque chose que... Si vraiment c'est l'amour avec le grand A, c'est censé être plus fort que tout autour. Puis peu importe, mettons, les tempêtes, ce que tu veux. On dirait que l'amour va tout le temps... Je crois que tu peux aimer une personne. Je suis pas sûr que tu peux l'aimer toute ta vie. Autant que tu l'aimais au départ. Je pense que c'est comme un phénomène de début de relation, ouais, justement. Puis l'habitude fait en sorte que
t'as pas nécessairement le même amour qu'au départ, puis l'amour que tu vas avoir, il va avoir vraiment changé, puis c'est plus dans le fond une acceptation de vivre ensemble, l'intégration un peu du mode de vie. Puis rendu là, je pense. Mon Dieu. Donc c'est plus un amour de couple, c'est presque rendu un amour qui est. Selon moi, c'est plus un aspect de séduction, si on veut. Là. Ok. Tu vas rester en couple, tu vas rester amoureux en couple si tu réussis à constamment te séduire. Est-ce que ça se fait? Je pense que oui, théoriquement, ça se fait. Je pense que, mais encore là, ça se joue à deux, donc si les deux le font, je pense que sincèrement, je pense que ça se peut. Faut que les deux soient prêts à le faire, faut que les deux qui aient la même mentalité, ce qui arrivera sûrement rarement ou jamais. Mais sincèrement, l'amour de couple, je pense que c'est l'amour qui est vraiment plus différent que tout ce qui est amour familial ou fraternel. C'est quelque chose qui est plus. Qui est éphémère, comme je te dis, qui est éphémère. Ok, ça serait ça la nuance entre les deux, ça serait le fait de. Qui est éphémère, qui, selon moi, qui est plus complexe, que tu peux te poser des questions. C'est ça, dans le fond, selon moi, c'est ça que je veux dire, dans le fond, selon moi, genre, faut que tu te commettes dans le fait d'être amoureux. Genre, tu peux pas décider, demain, dans le fond, je vais être amoureux, faut vraiment que tu sois, faut vraiment que tu le veuilles. Quelle est ma définition de l'amour? Ça mérite une gorgée d'eau. Je dirais que l'amour, c'est avoir hâte de voir une personne. C'est quand tu es en sa présence, tu sens que tu es bien. Tu peux être quitté. Tu as envie de partager des moments avec la personne. Tu te sens complètement à l'aise. S'il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, que ce soit positif, que ce soit négatif, c'est avec cette personne-là que tu as envie d'en parler. C'est quelqu'un qui va te challenger intellectuellement, que tu t'ennuieras pas avec. C'est surtout au niveau de l'attachement aussi, quelqu'un qui va te comprendre, qui va savoir comment tu te sens, tu n'auras pas besoin de parler, que tu vas savoir que la personne est là pour toi, tu vas ressentir la même chose par rapport à cette personne-là. Déjà, c'est l'essence de tout, là, selon moi. L'amour, c'est pas une personne. Que l'amour, c'est Dieu. Après, ça fait très témoin de Jéhovah, là, mais je crois que je le sens comme ça, mais... Comment on entretient l'amour? Comment on entretient l'amour? En s'aimant, soi-même. Ça fait très égocentrique, peut-être, mais... Ben, ce que je pense, c'est que l'amour, ça commence vraiment comme avec toi. Si t'es pas capable d'être bien avec toi, si t'es pas capable de te faire confiance toi-même, tu pourras pas faire confiance totalement à quelqu'un d'autre, puis c'est ça l'amour, dans le fond, faire confiance totalement à quelqu'un d'autre. Et justement, ce qui effacerait le côté égocentrique. Mais... ouais, je crois que toute base, si on s'aime pas soi-même, si on s'accepte pas soi-même, on peut pas aimer l'autre. C'est comme... parce que sinon, on va juste se donner à l'autre, on va aimer, mais on va devenir dépendant. Donc oui, c'est comme... pour moi, l'amour est vraiment distinct par contre de l'attachement. L'attachement ne doit pas... l'amour est un don, l'attachement est une dépendance. Puis c'est de vouloir quelque chose de l'autre, donc... ouais, l'amour est libre. Ça serait la conclusion de ta définition? L'amour est libre? Ouais. Écoute, merci. Catherine, Charles, Christophe, Anna, Hervé, Jean-Fidèle, Kaltoum, Christina, William, Maxime.